Bienvenue ce soir donc pour cette séance où on va laisser de côté l'idée de performance, mais bon, ça c'est comme d'habitude, pour entrer dans une démarche de maintenance de notre corps. L'intitulé du cours, c'est la physiologie du calme. On va travailler sur un acteur majeur de notre bien-être, le nerf vague. On l'appelle le vagabond car il voyage de notre cerveau jusqu'à notre ventre en passant par notre gorge et notre cœur. Et donc c'est lui qui détient la clé du mode parasympathique, celui qui nous permet de nous restaurer, de digérer et de nous sentir en sécurité. Mais souvent avec le stress, avec le temps qu'on passe sur les écrans, parfois on respire, on a une respiration trop courte, ça va comprimer le nerf et donc on peut se sentir anxieux, fatigué ou avoir une sensation de brouillard mental. Donc aujourd'hui, on va essayer de redonner de l'espace à ce nerf. On va huiler les rouages de notre système nerveux avec des mouvements fluides, des torsions douces du haut du corps, du haut du dos, pardon, c'est le haut du corps aussi, et des étirements latéraux pour libérer nos côtes, mais aussi la respiration où on va chercher à mettre l'emphase sur l'expiration, sur la longueur de l'expiration. Pour ce cours, soyez surtout doux avec vous-même. Le nerf vague, c'est un nerf sensible, il ne répond pas à la force, mais plutôt à la subtilité. On va essayer de privilégier des expirations longues et audibles. On peut soupirer de soulagement, ça va aider. Parce que c'est cette façon qu'on signale à notre biologie qu'il est temps de débrancher le mode survie. Et si vous voulez en savoir plus sur le nerf vague, il y avait un très beau documentaire très intéressant sur Arte. Alors j'ai vérifié hier soir, il y est plus sur Arte, mais on peut facilement le trouver sur YouTube, qui s'intitule Le nerf vague. Et après, je sais plus, mais si je pourrais vous le mettre en lien. Voilà, un documentaire très intéressant avec notamment des expériences qui sont menées au CHU de Clermont là-dessus. Et on va commencer notre pratique en s'installant le dos bien droit. Alors, on va commencer par faire quelques petits mouvements pour détendre les cervicales, quelques rotations, tout en douceur, sans forcer. On peut tourner un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Encore un coup dans un sens et dans l'autre. Et on revient au centre. Et on va continuer avec quelques rotations des épaules. Donc moi, ça c'est typiquement le genre de mouvement qui me fait bâiller. Donc si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à bâiller bruyamment. Et on change de sens. Et on relâche. Puis on va balancer un peu de droite à gauche, puis d'avant en arrière, pour trouver notre centre, l'endroit où on va être assis, le dos bien droit, mais pas le dos rigide. Trouvez le point où vous vous sentez centré et fermez doucement les yeux. On s'installe dans l'immobilité. Sentez les points de contact de votre corps avec le sol. Et imaginez que vous déposez ici tout le poids de votre journée. Relâchez consciemment votre mâchoire. Laissez votre front devenir lisse.
Et laissez vos épaules fondre loin de vos oreilles. Et portez votre attention sur l'espace derrière vos oreilles et le long de votre cou. C'est ici que commence le voyage de votre nerf vague, le messager de votre calme intérieur. Et imaginez ici un flux de lumière douce qui descend de votre crâne vers votre cœur, puis vers votre ventre. À chaque expiration, ce flux devient plus fluide, plus présent. Et on va maintenant activer notre système parasympathique ensemble par la respiration. On va inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4 et on va expirer par la bouche comme si on soufflait dans une paille en comptant jusqu'à 8. Et on va répéter comme ça plusieurs fois. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche comme si on soufflait dans une paille. 4 temps sur l'inspire, 8 temps sur l'expire. Et observez comment le fait d'expirer longuement comme ça va signaler à votre cœur qui peut ralentir. On va relâcher cette respiration et respirer à nouveau naturellement. On va poser l'intention pour cette pratique, une intention de passer de la performance à la maintenance. L'intention va être je relâche l'effort, je privilégie la présence. Je relâche l'effort, je privilégie la présence. Vous n'êtes pas ici pour réussir une posture, mais pour prendre soin de votre câblage interne. Je relâche l'effort, je privilégie la présence. Et on prend une profonde inspiration.
Et on expire, on rouvre doucement les yeux et je vais me reculer sur mon tapis. On va commencer à bouger le corps. On reste toujours en tailleur et pour l'instant, on va simplement faire quelques rotations avec le buste. Puis dans l'autre sens. Et on revient au centre. On va commencer quelques étirements latéraux. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on se grandit bien et on expire, on bascule vers la droite, on pose la main droite au sol, on relâche bien son épaule droite loin de l'oreille et on étire tout le côté gauche, on étire les muscles intercostaux. Ici, ça va permettre de libérer le diaphragme. Respirez. Et on inspire, on revient au centre. On se grandit, on expire de l'autre côté. On relâche l'épaule. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on ramène les bras en cactus. Inspirez ici. Expirez, tournez-vous vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez-vous vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez vos bras. Et on va passer à quatre pattes ou à genoux. On va juste commencer par étirer un petit peu nos poignets. Alors on peut se placer à genoux avec les genoux écartés. Donc si je pose mes mains devant moi, là les doigts sont étirés vers l'extérieur. Pour étirer mes poignets, je vais tourner mes mains de manière à ce que les doigts soient dirigés vers moi en tournant bien par l'extérieur. Et je viens ici poser les mains à plat au sol. Alors, si vous sentez qu'avec les fesses posées sur les talons, ça tire beaucoup dans les poignets, eh bien, vous pouvez décoller un peu les fesses des talons pour réduire la pression que ça met sur les poignets et sur les avant-bras. À vous de doser, c'est normal que ça tire dans le poignet, dans l'avant-bras, mais il ne faut pas que ce soit une sensation de déchirure ou de brûlure. À ce moment-là, il faut vraiment relâcher la pression. Et ça va être notamment le cas si vous avez des problèmes de canal carpien. Donc, forcez pas si vous êtes dans ce cas-là, hein. Respirez ici. Et on va relâcher. Et on va avoir besoin de nos deux briques qu'on va placer à l'avant de notre tapis sur la hauteur la plus basse, à peu près écartée de la largeur de nos épaules. Et on va venir dans une variation du chiot. Donc, on est à quatre pattes avec les fesses au-dessus des genoux. On fait attention que les genoux ne soient pas avancés par rapport au bassin, hein. Et on va venir poser les mains sur les briques et on va descendre
le front vers le sol. Alors, suivant la flexibilité des épaules, effectivement, le front va pouvoir se poser au sol. Mais si ce n'est pas le cas, on peut prendre un autre support pour mettre sous le front, que ce soit un coussin, une couverture ou une autre brique. Et on respire ici. On repousse le sol avec les mains, on se redresse. On revient à quatre pattes. On va pousser les briques en dehors du tapis. Et on va continuer avec la posture du chat de l'aiguille. Donc pour ça, on va donc toujours les genoux sous le bassin. On va passer le bras gauche sous le bras droit. On vient poser l'épaule. On vient poser le côté gauche du visage au sol. Ou si on préfère, on pose le front au sol. Pour la position du bras droit, plusieurs possibilités. Soit vous posez la main droite devant le visage et vraiment vous poussez avec la main droite dans le sol. L'avant-bras est décollé du sol, hein, il n'est en aucun cas posé au sol. On essaye d'accentuer ici la torsion en poussant dans le sol, parce que c'est une torsion du haut du dos, hein. Deuxième option, c'est de lever le bras droit vers le ciel avec bien la paume de la main qui est tournée du même côté que la poitrine. Troisième option, d'enrouler le bras droit dans le dos et de l'amener aussi loin qu'on peut vers la gauche, peut-être même de poser la main droite sur la cuisse gauche. Respirez ici. Puis on revient poser la main droite devant le visage. On repousse le sol. On revient à quatre pattes et on fait la même chose de l'autre côté. On passe le bras droit sous le bras gauche et encore une fois, on place sa main gauche de la manière dont c'est confortable pour soi. Une des trois possibilités dont j'ai parlé avant. La main gauche devant le visage, le bras gauche tendu vers le ciel ou le bras gauche enroulé dans le dos. Puis on revient poser la main gauche devant le visage, on repousse le sol et on revient à quatre pattes, en table. Et donc depuis cette posture de la table, le dos est droit, on va resserrer un petit peu les genoux, on va tendre la jambe droite derrière, mais on garde les orteils du pied droit au sol. Le pied droit est crocheté et on pousse dans le talon ici. Et on va lever la jambe droite parallèle au sol et on va faire des rotations avec le pied droit pour faire tourner la cheville, pour mobiliser la cheville. Donc comme si on dessinait des cercles avec le gros orteil. Puis on tourne dans l'autre sens. Puis on secoue la jambe. Et on repose le genou droit. Même chose de l'autre côté. Donc on va d'abord tendre la jambe gauche avec les orteils au sol, le pied flex, les orteils crochetés. On pousse dans le talon.
Puis on lève la jambe gauche parallèle au sol et on fait des rotations de la cheville. Puis dans l'autre sens. Puis on secoue la jambe gauche. Et on revient à quatre pattes en table. Les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et on commence Shavash. On inspire le dos creux. On expire le dos rond. Au rythme de votre souffle. Lentement. Puis on va revenir le dos neutre. On va reculer un petit peu les genoux et on va dessiner des cercles avec le sacrum, c'est-à-dire qu'on fait des cercles avec le bassin. Puis dans l'autre sens. Et on revient au centre. On ramène les genoux sous le bassin, on crochette les orteils, on décolle les genoux, on vient en chien la tête en bas. On pousse les fesses vers le ciel, le ventre, la poitrine vers les cuisses. On peut faire pédaler le chien un petit peu. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène les pieds vers l'avant en Uttanasana. Et on se redresse tout doucement en déroulant sa colonne vertèbre par vertèbre. Et on va s'installer en Tadasana, en posture de la montagne, à l'avant de son tapis. Ça peut être le bon moment pour enlever les chaussettes. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. Tous les muscles des jambes engagés. On repousse le sol avec les pieds. On étire la colonne vers le ciel. On relâche les épaules. Quelques respirations ici dans cette posture de la montagne.
Et on va continuer non pas avec des salutations au soleil qui sont plutôt stimulantes, réchauffantes. On va plutôt continuer ce soir avec des salutations à la lune qui sont des postures plutôt, enfin, qui est un enchaînement plutôt apaisant. On va le faire très lentement. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile souvent pour nous parce que on a moins l'habitude de faire des salutations à la lune que des salutations au soleil, donc on connaît un peu moins l'enchaînement. Euh, on va tourner autour du tapis pendant cet enchaînement. Donc, il y a des moments où vous me tournerez complètement le dos, vous ne pourrez pas voir ce que je fais, donc il va falloir bien ouvrir vos oreilles. Mettez-vous bien d'accord où est votre droite, où est votre gauche, où est l'avant, où est l'arrière du tapis. Et donc, ici, on va pouvoir commencer depuis l'avant de notre tapis. Sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on s'étire vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, étirez-vous vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, reculez la jambe droite loin derrière et venez en posture de l'étoile à 5 branches dans la longueur de votre tapis. C'est-à-dire qu'ici, vos pieds sont parallèles, ils sont largement écartés. Les bras sont parallèles au sol. On inspire ici. On expire, on tourne les pointes de pied vers l'extérieur. On plie les genoux dans un squat ouvert et on amène les bras en cactus dans la posture de la déesse. Inspirez, revenez en posture de l'étoile à 5 branches, avec les pieds parallèles entre eux. Puis on expire, on va tourner le pied droit vers l'arrière du tapis et venir dans la posture du triangle. On fléchit sur sa jambe droite, le bras gauche vers le ciel. On inspire, on se redresse doucement, on relâche les mains aux hanches et on va tourner un peu plus le pied gauche vers l'intérieur pour cette fois-ci faire complètement face à l'arrière de notre tapis. On inspire ici, les deux jambes sont tendues et on expire, on fléchit sur la jambe droite. On peut relâcher les mains au sol de chaque côté du pied droit. Puis on va poser le genou gauche au sol dans une fente basse et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on relâche les mains au sol de chaque côté du pied. Et ici, on va faire un quart de tour vers la gauche pour venir dans une fente latérale, c'est-à-dire que je suis ma jambe droite comme si j'étais accroupie. Ici, mon talon droit est décollé du sol, hein. Et ma jambe gauche, elle est tendue sur le côté avec le talon planté dans le sol, les orteils dressés vers le ciel. Je peux garder mes mains au sol devant moi. Puis ici, je vais ramener ma jambe gauche pour venir dans un squat complet, en Balasana. Et je vais basculer vers la gauche, le poids vers la gauche, pour venir dans ce squat latéral, dans cette fente latérale du côté gauche. C'est-à-dire que ma jambe gauche est pliée, ma jambe droite est tendue. Puis je vais encore faire un quart de tour vers la gauche pour revenir face à l'avant de mon tapis. Je vais poser mon genou droit au sol et je vais me redresser en fente basse. Puis j'expire, je repose les mains de chaque côté du pied. Je crochette les orteils du pied droit. Je décolle mon genou et je viens poser mon pied droit à plat au sol. Toujours le bassin face à l'avant de mon tapis. J'inspire, j'étire mon dos, ma colonne vers l'avant. J'expire, je fléchis sur ma jambe gauche en pyramide. Puis j'inspire, je vais ouvrir un peu plus mon pied droit, me tourner vers la droite pour venir en triangle. Le bras droit vers le ciel. Donc la main gauche sur la jambe gauche, le bras droit vers le ciel. Puis j'inspire, je me redresse. Je reviens dans la posture de l'étoile avec mes deux pieds parallèles. Inspirez ici. Expirez, déesse. Inspirez, étoile. Expirez, je tourne les pieds vers l'avant du tapis. Je reviens vers l'avant de mon tapis. Inspirez ici. Expirez, étirez-vous vers la droite. Inspirez au centre. Expirez, étirez-vous vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on relâche. Voilà pour un cycle de salutation à la lune.
Donc vous noterez que entre l'aller et le retour, on ne fait pas les postures dans le même sens. C'est-à-dire qu'au départ, on a fait triangle, pyramide, fente basse, et qu'au retour, on a fait fente basse, pyramide, triangle, donc en sens inverse. On va faire un deuxième cycle, cette fois-ci de l'autre côté. Donc on se replace bien toujours à l'avant de son tapis. Et on inspire les bras vers le ciel. On expire, on s'étire vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez, reculez la jambe gauche et venez en étoile à 5 branches. Inspirez ici. Expirez déesse. Inspirez étoile. Expirez, on tourne le pied gauche vers l'arrière du tapis. Et on fléchit en triangle, le bras droit vers le ciel. On inspire, on se redresse, on relâche les mains aux hanches. On tourne le pied droit un peu plus vers l'intérieur. On fait face à l'arrière de son tapis. Les deux jambes sont tendues. Inspirez ici. Expirez, fléchissez sur la jambe gauche. Relâchez les mains au sol. Relâchez la tête. Pyramide. On pose le genou droit au sol. On inspire les bras vers le ciel. Expirez, on repose les mains au sol. Un quart de tour vers la droite pour la fente latérale. Donc la jambe gauche en squat, la jambe droite en tendue sur le côté. Puis on ramène la jambe droite, on vient en Malasana. Puis on bascule le poids sur le pied droit et on tend la jambe gauche sur le côté. Et à nouveau un quart de tour vers la droite, on pose le genou gauche, le pied droit devant soi. On inspire les bras vers le ciel en fente basse. On expire, on repose les mains au sol. On ramène son pied gauche pour venir en pyramide. On inspire, on étire la colonne. On expire, on fléchit sur sa jambe droite. On inspire, on ouvre le pied et on se tourne vers la gauche en posture du triangle, le bras gauche vers le ciel, la main droite sur la jambe droite. Sur un inspire, on se redresse, on revient en étoile à 5 branches. Expirez, déesse. Inspirez, étoile. Expirez à l'avant de votre tapis. Inspirez ici. Expirez, on s'étire vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté vers la droite. Inspirez au centre. Expirez, relâchez les bras. Voilà pour les salutations à la lune. On va maintenant venir faire des postures plus classiques du Hatha Yoga, mais on va y rajouter la respiration Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, c'est cette respiration où on contracte l'arrière-gorge, comme quand on veut faire de la buée sur quelque chose. Quand je fais ça, je sens mon arrière-gorge qui se contracte. Donc c'est ce qu'on essaye de reproduire quand on pratique Ujjayi. On inspire et on expire en contractant l'arrière-gorge. C'est ce qui fait un son océanique à la respiration. C'est pour ça qu'on appelle ça la respiration de l'océan. Il faut faire attention que le son ne vienne pas des cordes vocales. Donc si vous sentez que ça couine, c'est peut-être que ça vient des cordes vocales. Donc il faut remonter un petit peu la contraction. Et ça ne vient pas non plus du nez. Ce n'est pas un ronflement. Donc si c'est le cas, pareil, il faut redescendre la contraction. On ne pratique pas Ujjayi si on est déjà irrité au niveau de la gorge. Pour aujourd'hui, on va essayer surtout de pratiquer Ujjayi sur l'expire. Ça va nous permettre de ralentir l'expiration. Et puis, il y a aussi ce son, cette vibration que ça produit au niveau de la gorge, qui va être intéressante pour notre nerf vague, parce que le nerf vague, il est très sensible à la vibration et au son. Donc, notamment, on peut activer le nerf vague par le chant,
par les sons et notamment aussi par la respiration Brahmari. Vous savez, c'est la respiration où on bourdonne comme une abeille. Donc voilà, ça va permettre de stimuler le nerf vague et en plus, Ujjayi, ça va nous aider à nous concentrer dans une posture. En général, quand on pratique Ujjayi, on n'a pas trop le temps de penser à autre chose. Donc essayez vraiment de vous concentrer sur l'expire en Ujjayi. Si vous êtes bien à l'aise avec ça, vous pouvez pratiquer à l'inspire et à l'expire, mais autrement, uniquement à l'expire, c'est très bien déjà. Et ça va particulièrement nous aider pour la concentration puisqu'on va commencer maintenant par des postures d'équilibre avec tout d'abord la posture de l'arbre. Si vous avez besoin d'un mur pour vous rassurer ou pour vous soutenir, eh bien, rapprochez-vous d'un mur. Et donc, on commence par basculer le poids sur le pied droit. On ancre bien son pied droit. On traque les muscles de la jambe droite. On étire la colonne vers le ciel. Et donc, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe. Alors, soit au niveau avec les orteils au sol au niveau de la cheville, si l'équilibre est pas top. Sinon, on monte un peu plus. L'important, c'est pas la hauteur à laquelle vous montez votre pied. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes capable de monter votre pied ici à la cuisse, mais si quand vous avez le pied à la cuisse, ça ne tient pas, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de tomber ou ça tangue beaucoup, eh bien, c'est pas intéressant. Il vaut mieux redescendre le pied et trouver de la stabilité dans votre posture. Idem pour les bras. On peut avoir les mains en namasté, à la taille, en balancier ou vers le ciel. Mais si quand vous avez les bras vers le ciel, ça vous fait tanguer dans tous les sens, il vaut mieux redescendre les bras d'un cran et aller trouver cette stabilité. Donc, trouvez votre posture de l'arbre et installez la respiration Ujjayi. Puis on va redescendre un peu les mains. Essayez de ne pas reposer le pied si vous êtes suffisamment stable. Et on va ramener le genou gauche vers le centre et on va attraper notre genou gauche avec les deux mains. Si vous êtes stable ici, vous pouvez aller plus loin ou vous pouvez choisir de rester ici. On va pouvoir passer le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche pour venir crocheter le gros orteil du pied gauche. On se redresse bien, hein, on n'est pas tout recroquevillé, on étire la colonne vers le ciel. Ici, idem, si on est bien là, on peut rester là, ou alors on peut étendre sa jambe devant soi. Et on va replier la posture, revenir les deux pieds au sol, détendre un petit peu les jambes. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de vous concentrer, de vous stabiliser dans la posture, de trouver ce qui est stable pour vous de ce côté. C'est peut-être pas la même chose que de l'autre côté. Et respirez avec Ujjayi.
Et on va redescendre les bras, tourner notre genou droit vers le centre, attraper notre genou droit. Super. Si on veut aller plus loin, la main droite va attraper le gros orteil du pied droit. On l'attrape avec l'index et le majeur de la main droite. On fait un crochet. Et si ça va toujours, on peut étendre sa jambe devant soi. Et on va relâcher doucement. Je vais ajouter un petit peu de lumière ici. Je ne sais pas si vous verrez beaucoup de différence. Respirez en Tadasana pendant ce temps. Et on va continuer avec des postures classiques. Le guerrier 2, le triangle, toujours la respiration Ujjayi dès que vous pouvez. Et on va commencer donc le guerrier 2 en reculant la jambe gauche. On est tourné dans la longueur de son tapis. On plie son genou droit. On tend les bras parallèles au sol. Et on va tourner les paumes de main vers le ciel ici. Et on respire. On pousse bien dans les deux pieds. Ujjayi. Et on inspire, on tend la jambe droite. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite en triangle, le bras gauche vers le ciel. Et on va dessiner des cercles avec le bras gauche. On va ramener le bras le long du corps, le tendre vers le sol, le repasser devant le visage, le tendre vers le ciel, et ainsi de suite. Pour la mobilité de l'épaule, on change de sens. Et on garde le bras tendu vers le ciel. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On prend quelques instants en Tadasana pour observer les sensations, pour respirer. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. On va reculer la jambe droite. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai un insecte dont il faut que je m'occupe là. Oui, c'est ce que je pensais, c'est une punaise. Hop, allez. Voilà, on a évité l'incident diplomatique avec le chat. Donc, jambe droite derrière, le genou gauche fléchi, le guerrier 2 avec les paumes tournées vers le ciel.
Ujjayi. Et on inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche en triangle, le bras droit vers le ciel. Et on fait des cercles avec le bras droit. Puis dans l'autre sens. Et on termine avec le bras droit tendu vers le ciel. Et on inspire, on se redresse doucement. On expire, on ramène son pied droit à côté de son pied gauche. Quelques respirations ici. On relâche bien les bras et les jambes. Alors pour la suite, on va venir se tourner dans la longueur de notre tapis avec les jambes écartées et prenez vos briques de manière à les avoir devant vous à portée de main. On n'en a pas besoin tout de suite, mais de les avoir pas trop loin pour la suite. Donc, je vous disais, on se tourne dans la longueur de son tapis, les jambes écartées, peu importe le côté. Les pieds donc écartés largement. On tourne les pointes de pied vers l'extérieur. On plie les genoux dans un squat ouvert, les mains sur les cuisses avec les doigts à l'intérieur des cuisses. On inspire ici. On expire, on se tourne vers la droite. On ramène l'épaule gauche vers le sol, l'épaule droite se tourne vers le ciel. Toujours Ujjayi si on peut. Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire, on se tourne vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On se redresse doucement, on retend les jambes, on ramène les pieds parallèles. On va venir placer nos briques sur la hauteur la plus haute et on va venir poser les mains dessus. Ici, le dos est bien droit, il est parallèle au sol. Et on respire ici dans cette variation de Prasarita Padottanasana.
Et on va resserrer les pieds et venir s'installer en Malasana. Donc si on peut avec les pieds à plat au sol, on peut aussi avoir une brique sous les fesses si c'est plus confortable pour soi, on la place juste sous les ischions. Ou alors, si tout ça, c'est pas possible parce que les genoux sont pas OK avec ça, eh bien, on peut poser les fesses au sol, replier les jambes de chaque côté. Et donc, tous les cas, on amène les coudes à l'intérieur des genoux. Trouvez votre posture de Malasana. On étire bien la colonne vers le ciel et on respire toujours en Ujjayi si on veut. Puis on va reposer les fesses au sol. On va venir en Dandasana. Je vais me rapprocher un peu. Donc en Dandasana, assise donc sur les fesses, les jambes étendues devant vous. Et on va venir dans une variation de Paschimottanasana, la posture de la chenille, où donc on a les jambes bien repliées. Ici, ce qu'on va chercher, c'est pas tant la flexibilité que le relâchement. Donc on va replier ses jambes, beaucoup. Et l'idée, c'est de venir poser le ventre et la poitrine sur les cuisses. Le dos, comme ça, reste bien droit. Et donc, on vient attraper ses gros orteils ou la tranche externe du pied. Après, évidemment, suivant la flexibilité, on peut peut-être éloigner un peu plus les jambes, mais toujours en gardant à l'esprit que le ventre et la poitrine sont sur les cuisses et qui sont collés et qui ne se décollent pas. Et on respire ici, toujours en Ujjayi si on peut, et on essaye de trouver le relâchement. Et on inspire, on se redresse doucement. On vient s'installer en tailleur avec la jambe droite devant la jambe gauche, si possible. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur avec les pouces en contact du sternum. Et on respire en Ujjayi.
Puis on inspire ici. On expire, on se tourne vers la droite, la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. Et on se grandit bien, on relâche les épaules. On inspire, on revient au centre. On va changer le croisement des jambes, la jambe gauche devant la jambe droite. Et à nouveau, les mains en namasté devant le cœur, les pouces contre le sternum, Ujjayi. Puis on inspire ici. Et on expire, on se tourne vers la gauche. La main gauche derrière les fesses, on pousse avec le sol dans la main, avec la main, pardon, et la main droite posée sur le genou gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et on va venir maintenant dérouler la colonne au sol. On va faire le demi-pont avec une brique. Donc la brique, je rappelle qu'elle a 3 hauteurs, qu'elle va se placer sous le sacrum, donc sous le gros os à la base de la colonne, au-dessus de l'arrêt des fesses. Et donc la brique va soutenir le bassin. Donc on s'allonge au sol. Les pieds sont écartés largeur bassin. On regarde qu'ils ne soient pas trop près des fesses, hein, qu'on puisse seulement les frôler avec le bout des doigts. Et donc, on va lever les fesses pour placer la brique sous le sacrum. Les bras le long du corps étirés en direction des pieds, paume contre le sol, et on respire ici. Vous pouvez rester en demi-pont si vous êtes bien comme ça. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez étendre vos jambes, les talons plantés dans le sol, les orteils dressés vers le ciel. On va replier les jambes. On lève les fesses, on enlève la brique.
On redéroule sa colonne vertèbre par vertèbre et on ramène les genoux contre la poitrine. Vous pouvez balancer de droite à gauche ou dessiner des cercles avec les genoux comme vous voulez pour masser le bas de votre dos. Puis on va garder uniquement le genou gauche replié contre la poitrine et on va allonger la jambe droite au sol. Puis on va ouvrir le bras gauche sur le côté gauche, la main à hauteur d'épaule, paume tournée vers le ciel. La main droite sur le genou gauche, on inspire ici. Et on expire, on tourne le genou gauche vers la droite. Les deux épaules restent bien au sol tandis que le bassin se tourne vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. La jambe gauche va s'allonger, la jambe droite va se replier vers la poitrine. Et on va ouvrir le bras droit sur le côté, la main gauche sur le genou droit et on tourne le genou droit vers la gauche. Et on revient au centre. On relâche les deux jambes, on les étend et on va faire un petit moment d'automassage. Alors restez allongé, moi je vais me redresser juste pour que vous voyez bien de quoi je parle. Un petit moment d'automassage donc du nerf vague avec l'index et le majeur. On va commencer par masser à l'endroit où la mâchoire rejoint l'oreille.
Puis on va masser derrière l'oreille, à l'endroit où l'oreille rejoint le crâne. Puis à l'endroit où la mâchoire rejoint la nuque. Quelques massages circulaires sur le haut de la poitrine. Puis on va venir masser le diaphragme. Alors là, ça va pas être un massage en douceur, puisque le diaphragme, il est en dessous les poumons et au-dessus des organes digestifs. Donc il va falloir enfoncer les doigts sous les côtes pour venir masser le diaphragme. Alors c'est possible que vous sentiez que ce soit tendu, hein. On a parfois le diaphragme qui est tendu, si on ne respire pas trop correctement ou si on est un peu stressé. On va relâcher ce massage et venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on prend le temps de se rhabiller, de se recouvrir, de s'installer confortablement pour cette relaxation. Et quand vous êtes prêt, donc vous vous allongez au sol si possible sur le dos. Et vous laissez votre corps devenir lourd comme s'il s'enfonçait dans le tapis. Relâchez vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Sentez votre bassin s'étaler. Relâchez votre ventre que vous venez de masser. Laissez vos organes internes se reposer dans cet espace. Relâchez toute votre colonne. Laissez le dos s'étaler au sol. Relâchez vos mains, vos bras, vos épaules, votre nuque, votre crâne. Relâchez bien tous les muscles de votre visage. Et imaginez maintenant votre système nerveux comme un arbre aux branches infinies. Après les mouvements qu'on vient de faire, la sève, votre énergie, circule librement, sans obstruction. Votre nerf vague est maintenant tonifié. Il diffuse une onde de réparation dans chaque cellule. Votre digestion est calme. Votre cœur est paisible. Votre esprit est clair. Vous avez terminé votre maintenance. Il n'y a plus rien à faire, nulle part où aller, personne à être. Vous avez quitté le mode survie pour entrer dans le mode restauration profonde. Profitez de cet état de grâce physiologique. Et je vais maintenant rester silencieuse pendant quelques minutes
pour laisser l'expérience s'infuser en vous. À tout de suite. Doucement, reprenez conscience de votre respiration. Ne changez rien. Observez juste la qualité de votre calme. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez un instant dans cette posture de transition. Et quand vous vous redresserez, emmenez avec vous cette sensation de système réinitialisé. Vous savez maintenant que vous possédez à l'intérieur de vous l'interrupteur pour revenir au calme à tout moment de votre journée. Prenez le temps de vous remercier pour votre pratique, de remercier votre corps, votre esprit et votre souffle pour ce qu'ils vous ont permis de faire ce soir. Puis prenez une profonde inspiration. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.